Je voudrais encore prier avant de lui laisser la place. Il va introduire et faire les lectures, ne vous inquiétez pas pour ce matin. Donc je vous invite encore à prier et puis je laisserai la place à Pierre. Seigneur notre Dieu, nous voulons encore une fois venir devant toi et te remercier parce que tu es ce Dieu glorieux. Et Seigneur, au niveau de ta transcendance, de ta majesté, le fait que tu sois au-dessus de tout, toi Seigneur, tu as voulu t'approcher de nous d'une manière qui soit claire pour nous. Tu l'as fait par ta parole. Tu as voulu nous parler par des mots que nous pouvons comprendre afin que nous puissions être exhortés, changer d'attitude, progresser dans la sanctification, être motivés par l'Évangile. Et Seigneur, nous voulons te remercier pour cela et nous te remercions pour ce moyen de la prédication tellement précieux que tu mets à notre disposition pour cela. Quel moyen de grâce exceptionnel. Et nous te prions, Seigneur, pour Pierre, pour que tu lui donnes les forces, que tu lui donnes la paix, qu'il puisse être zélé à l'idée de venir nous partager, Seigneur, ce que ta parole nous dit, et que tu puisses permettre que nos cœurs soient attentifs à ce que tu as à nous dire ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Bonjour à tous. Donc, on avait démarré par le livre de Jonas il y a quelque temps déjà, au chapitre 1. Et nous allons continuer au chapitre 2 ce matin. Je vous propose d'abord ouvrir la Bible dans l'évangile de Matthieu au chapitre 12 pour lire les deux premiers textes en support, on va dire, du chapitre 2 de Jonas. Donc Matthieu 12, du verset 18 au verset 16. Non, c'est pas juste. Excusez-moi. Alors, on va prendre, il y avait deux textes, donc c'est le verset 38 à 41. Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent : « Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. » Il leur répondit : « Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront, parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. » Et l'autre texte, je ne l'ai pas noté, je ne retrouve pas, c'est où le Seigneur il explique que quand on est tombé, il n'éteint pas le lumignon qui fume, il ne nous laisse jamais tomber. Plus bas que plus bas. Verset 20, merci Valentin. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis 18, donc. Ah oui, oui. Donc, il ne brisera point le roseau cassé, et il n'éteindra point le lumignon qui fume, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice, et les nations espéreront en lui. Et donc je vous propose d'ouvrir la Bible dans Jonas, au chapitre 2. On va le lire tout à l'heure. Vous est-il déjà arrivé qu'une personne sur laquelle vous aviez autorité vous a désobéi, et cela volontairement? Essayez de vous souvenir, c'est certainement vos enfants. On leur dit de faire quelque chose et hop, ils font le contraire. Les profs, je sais qu'il y a des profs parmi nous, aux élèves, la même chose, les élèves qui n'obéissent pas. Ça peut aussi être au travail.
ou tout simplement une entreprise ou un prestataire à qui vous confiez un travail et qui le bâcle. Les exemples sont nombreux. Comment avez-vous réagi? Et si on va plus loin, si à cette personne ou cette entreprise ou cet élève, vous avez déjà beaucoup donné, ou votre enfant, ou vous lui avez donné des jouets, ou une promotion dans le cadre du travail, peu importe. Et là, en retour, cette personne vous désobéit, et en plus, elle vous ignore même. Quelle serait votre réaction? Ou quelle a été votre réaction si vous l'avez déjà vécu? On va essayer de voir ensemble quelle a été la réaction du Seigneur et pourquoi. En fait, cette illustration, c'est un résumé du chapitre 1. Le Seigneur, il a la volonté de sauver les habitants de Ninive, une ville païenne. Il veut montrer par là sa grâce et sa miséricorde, que le salut n'est pas cantonné à Israël, mais qu'il s'étend à toutes les nations, à tous les hommes. C'est donc un sujet de grande joie. Jonas aurait dû se réjouir de sa mission. Des hommes, des femmes, des enfants qui bénéficiaient de la miséricorde et de la grâce de Dieu. En plus, c'était son rôle, il était prophète, il n'était pas boulanger ou maçon. Et au lieu de ça, il désobéit. Et le chapitre 1 nous montre les conséquences de sa désobéissance. D'abord la fuite, loin de la face de l'Éternel, et donc une coupure de sa relation avec Dieu. Ensuite, cette coupure, évidemment, elle l'amène à tomber toujours plus bas, spirituellement et physiquement, dans son corps et dans son âme. Il ne prie plus, il devient hypocrite et orgueilleux. Lorsqu'il dit aux marins qu'il craint l'Éternel, c'est un mensonge, c'est juste le contraire. Il oublie qu'il fait partie du peuple de Dieu, qu'il a les promesses, le temple à Jérusalem, qu'il est prophète. Tout ça, il l'oublie. Surtout, il oublie qui est Dieu. Le Dieu d'Israël, son Dieu. Le Dieu de qui il dira au verset 2 du chapitre 4 qu'il est un Dieu compatissant, miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté et qui se repent du mal. Tout ça, il l'oublie. Il n'entend plus la voix du Seigneur. Il ne voit plus du tout les éléments que le Seigneur met en place pour le ramener. La mer, le vent, les marins. Sa désobéissance et sa révolte l'ont conduit dans un tel endurcissement que même en tant que prophète, il en serait mort. Alors attention, mes chers frères et sœurs, à ne pas désobéir au Seigneur. Même des petits péchés, des tout petits. Aux yeux de Dieu, la moindre des désobéissances à ses commandements est un péché, et c'est grave. Parce qu'il est 3 fois saint. Donc veillons donc de toutes nos forces à discipliner, organiser et cultiver notre intimité avec notre Seigneur. Lecture de la parole, prière, communion fraternelle, puis vous savez ce qu'il faut faire. Voilà en résumé la substance de ce premier chapitre. L'histoire aurait donc pu s'arrêter là, avec l'amour de Jonas, mais nous savons qu'elle continue, et nous abordons donc ensemble ce chapitre 2 que je vous propose maintenant de lire. Lisons le chapitre 2. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel son Dieu. Il dit : Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié, et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots sont passés sur moi. Je disais : je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie, l'abîme m'a enveloppé, les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse. Éternel, mon Dieu, quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel, et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton saint temple. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles
éloigne d'eux la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. L'Éternel parla au poisson, et le poisson vomit Jonas sur la terre. Pour le titre de cette prédication, j'ai beaucoup hésité. Il y a tellement de choses dans ce chapitre. Le titre aurait pu être « La prière de foi de Jonas ». Mais je me suis souvenu de ce que m'avait dit un pasteur un jour. Si le Seigneur Jésus lui-même fait référence à un passage de l'Ancien Testament, c'est qu'il est d'importance et il faut en tenir compte. Et donc, comme le Seigneur Jésus a appelé ce passage « le miracle de Jonas », le titre sera « le miracle de Jonas ». En fait, ce chapitre 2 est un psaume. Savez-vous ce que c'est un psaume? Un psaume est un poème qui servait de prière et de chant. C'est une louange à Dieu. Et on va essayer de voir ensemble ce psaume en 3 points. Donc le premier point, c'est un premier miracle, la fidélité de Dieu. Un plus grand miracle, la restauration de Jonas. Et le vrai miracle, l'œuvre de rédemption du Seigneur Jésus. Mais avant d'aborder nos 3 points, je veux attirer votre attention sur la fin du verset 10. Le salut vient de l'Éternel. C'est le verset clé de ce chapitre 2 et également de tout le livre de Jonas. Il faut bien le garder en tête et il va être le fil conducteur tout au long de cette méditation. Et commençons donc par notre premier point. Un premier miracle, c'est la fidélité de Dieu. C'est le verset 1. L'Éternel fait venir un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Est-ce que c'est un miracle? 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un poisson. Juste pour info, ces 3 jours et 3 nuits pour les Juifs, ça voulait dire un jour plein, avec la nuit d'avant et la nuit d'après. Donc ça fait, selon qu'on est en été ou en hiver, 30 à 40 heures. Est-ce qu'un grand poisson, disons un cachalot ou une baleine bleue, a déjà avalé un homme? Je pense pas. Peut-être, mais c'est pas un requin, ça mange pas des hommes. Ça mange des calamars, des poissons, des planctons, mais pas des hommes. Mais le verset 1 nous dit clairement que le Seigneur a fait venir un grand poisson pour engloutir Jonas et qu'il y était 3 jours et 3 nuits. J'ai pris l'exemple de la grande baleine bleue ou du cachalot, mais on ne sait pas, le texte ne le dit pas. En tout état de cause, l'Éternel, il agit. Il fait venir un grand poisson, le grand poisson engloutit Jonas et il est dans son ventre au moins 30 heures. Est-ce que vous pensez qu'il peut survivre? Certains n'ont peut-être jamais vu une baleine bleue, comme à la télé ou autre, comme elle prend, quand elle mange, elle amasse des mètres cubes d'eau qui rentrent, et ensuite elle plonge dans les profondeurs de la mer. Aucun homme ne peut survivre à ça. Il est noyé, ou étouffé, ou les deux. Voyez, l'Éternel, il aurait pu laisser Jonas se noyer, prendre un autre prophète, l'envoyer à Ninive, et les habitants de Ninive se seraient repentis. Sa volonté et son plan de rédemption se seraient accomplis sans Jonas. Mais il aime Jonas. C'est son enfant. Et c'est lui qu'il veut. Il lui fait cette grâce d'être un instrument entre ses mains pour sauver Ninive. Mes chers frères et sœurs, si vous appartenez au Seigneur, il ne vous abandonnera jamais. Gardez bien ça en tête. Même si vous vous détournez de lui. Il vous aime. Le Seigneur aurait aussi pu juste sauver Jonas de la noyade, parce que c'est son enfant, et passer de suite au verset 11. Hop, sur la terre ferme, pas de problème. Jonas, il continue à fuir à Tarsis, et reste dans son état de révolte. Mais le Seigneur, il veut plus que cela. Il l'incorpore dans son grand plan de rédemption. Son grand plan merveilleux de rédemption.
Vous voyez la fidélité du Seigneur envers Jonas? Sa bonté envers lui. Il va le préparer pour sa mission. Et pour cela, il va le laisser survivre 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson. Alors, est-ce que c'est un miracle? Oui, parce qu'il a survécu 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson. Mais le vrai miracle, c'est pas ça. C'est que le Seigneur ne le traite pas selon ses actions et ses mérites. Il lui reste fidèle. Il prend soin de lui en lui accordant ce temps dans le ventre du poisson. 30 heures seul, c'est long. Et c'est un endroit particulier, c'est la nuit noire, l'humidité. Et ça lui permet de réfléchir, de se souvenir, de rentrer en lui-même, de regarder au Seigneur, de plier les genoux devant lui. À ce moment, il ne peut plus fuir. Il est là dans le noir, il est pris et il ne peut que capituler. Tout le monde ne va pas prêcher la repentance à Ninive, bien sûr. Mais nous ne pouvons pas vivre selon notre propre volonté. Notre vie doit être selon la volonté du Seigneur. Sinon, nous nous retrouverons comme Jonas dans le ventre d'un grand poisson. Imagez bien sûr. Le salut vient de l'Éternel. Mais on va voir que ce n'est pas aussi simple. Vous êtes têtus? Moi, jamais. Ma femme, elle peut en témoigner. J'en ai parlé avant. J'aurais pas dû dire que vous êtes têtus, mais que vous êtes des pécheurs. Et oui. Et c'est parce qu'il est pécheur que Jonas va mettre autant de temps à capituler. Minimum 30 heures. C'est pas dit clairement dans notre texte, mais il y a vraiment une chronologie. Jonas, il est dans le ventre du poisson 30 heures, ça c'est sûr. À un moment, il prie 2-3 minutes. Sa prière, elle commence au plus bas pour remonter. Donc il est dans la détresse, dans le séjour des morts, dans l'abîme, il est loin du temple. Et puis ça remonte par le souvenir, l'exaucement, la vue du Saint-Temple. Et encore plus haut, et là c'est le moment où il confesse de tout son cœur, cette fin du verset 10, le salut vient de l'Éternel. Et à cet instant, le poisson, il le rejette sur la terre. Donc, il y a ces 3 jours, il rentre en lui-même, il voit le Seigneur, et à ce moment-là, il capitule et il est rejeté sur la terre ferme. La prière qu'il adresse au Seigneur à ce moment-là est le fruit d'un combat intense qu'il a eu au fond de lui-même pendant 3 jours et 3 nuits. À sa place, n'aurions-nous pas dit « C'est bon, Seigneur, j'ai compris, je capitule, sors-moi de là. » Dans un monde du poisson, un grand poisson, je vais obéir. Je ne crois pas que nous aurions dit ça. Nous sommes tous des Jonas, des pécheurs. Combien de péchés s'accrochent dans nos vies, dans nos cœurs? Et nous devons lutter pour les dominer et s'en séparer. Pour nous soumettre à la volonté de notre Seigneur. C'est personnel entre Dieu et nous. Mes chers frères et sœurs, la vie chrétienne, c'est mener ce combat contre le péché et faire la volonté de Dieu, pas la nôtre. Et ce n'est pas une option. Et c'est ce qui nous amène à notre deuxième point. Un plus grand miracle, c'est la restauration de Jonas. Ce sont les versets 2 à 10. Comment est-ce que le Seigneur il va restaurer Jonas? Le ramener à lui jusqu'à ce qu'il retrouve son intimité et poursuive sa mission. Eh bien, il va agir dans son cœur. Ce cœur qui, dans la Bible, est la tête et les sentiments. Il va agir sur son âme. Il va agir de manière, entre guillemets, à actionner la foi et la repentance de Jonas pour qu'il revienne à son Dieu. Ayons bien à l'esprit que Jonas était bien un enfant du Seigneur.
Il ne s'agit pas ici d'une conversion, mais la restauration par le Seigneur d'un de ses enfants désobéissants. Comme on l'a vu à l'instant, le Seigneur a agi favorablement envers Jonas de manière physique, donc en le sauvant de la noyade par le grand poisson, et il va maintenant agir de manière spirituelle en agissant sur son âme. Et c'est notre premier sous-point. L'action du Saint-Esprit sur l'âme de Jonas. Regardons ensemble la première phrase du verset 8. « Quand mon âme était abattue au-dedans de moi. » C'est bizarre, non? Au moment où le Seigneur fait intervenir le grand poisson, Jonas aurait pu se dire, le Seigneur même, la preuve, j'étais voué à une mort certaine à cause de ma désobéissance et il me sauve miraculeusement. Il va me ramener chez moi. Ouf! Je demande encore un peu pardon, je rentre chez moi et tout va bien. Mais ce n'est pas ce que nous venons de lire. Son âme est abattue au plus profond de lui-même. Pourquoi? Il vient d'être sauvé miraculeusement. C'est parce que Jonas vient de se rendre compte de la gravité de ses actions. Il vient de se rendre compte qu'il a péché et contre son Dieu. Et les conséquences sont terribles. Il se voit dans le séjour des morts, que la vie lui est ôtée, que l'abîme l'enveloppe, il tombe au plus bas, les racines des montagnes, il n'y a pas plus bas, les barres de la terre l'enferment, c'est ce qu'il dit dans son psaume, comme englouti et pour toujours. Et le plus grave, le plus dur, au verset 5, « Je suis chassé loin de ton regard ». Pour un juif, et pour nous enfants de Dieu, être chassé loin de Dieu. Plus de relations intimes avec le Seigneur. Imaginez-vous être dans cet état-là et de vous en rendre compte. C'est terrible. Il était au fond du trou, moralement, spirituellement, dans l'abîme, jusqu'à voir le séjour des morts. Et voyez-vous, l'abattement de son âme provient de Dieu. Regardons le verset 4. « Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots sont passés sur moi. » Pourtant, au chapitre 1, ce sont les marins qui ont jeté Jonas dans la mer. Et là, Jonas, il dit « Tu m'as jeté toutes tes vagues, tous tes flots. » Le Seigneur agit par son esprit sur son âme. Il lui fait voir combien il est pécheur. Il lui fait voir sa justice. Il lui montre que les conséquences de ses péchés seront un jugement sans appel, la mort. Il a été sauvé physiquement, mais il va mourir loin de Dieu. Votre âme est-elle abattue au-dedans de vous? Passez-vous par l'épreuve? Eh bien, c'est une bonne nouvelle. Si le Seigneur vous laisse tranquillement rentrer chez vous, vivre votre vie comme vous l'entendez, s'il vous laisse dans votre péché, c'est pas bon signe. Mais s'il vous fait passer par l'épreuve, c'est qu'il s'intéresse à vous. Et il va vous donner les moyens de sortir de cette épreuve. Souvenez-vous que le Seigneur vous aime et qu'il veut votre croissance spirituelle. Le salut vient de l'Éternel. Et ça nous amène à notre deuxième sous-point, c'est la prière de Jonas. Lisons la dernière partie de versets 3, 5 et 7. « Et il m'a exaucé. Et tu as entendu ma voix. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse. Comment peut-il prier ainsi,
alors qu'il est dans la détresse, sous le poids de son péché. Là, d'un coup, changé, transformé. D'où lui vient ce changement radical? C'est un super-homme, notre Jonas, mais pas du tout. C'est sa foi qui est en action. Alors c'est quoi la foi? On va essayer de le voir. On aura 3 points. Le premier point, c'est la connaissance. Ensuite, la croyance et la confiance. Donc d'abord, la connaissance. Au milieu du verset 8, « Je me suis souvenu de l'Éternel ». Jonas fait partie du peuple de Dieu. Il avait l'histoire d'Israël, les Écritures, le temple avec les sacrifices. Et il s'est souvenu de tout cela. Dans le ventre du poisson, en pleine détresse, il a réfléchi et il s'est souvenu de tout ce qu'il savait de l'Éternel. Nous devons faire de même dans notre vie, que nous soyons dans les difficultés ou dans les bons moments. Prenons le temps de réfléchir sur les choses de Dieu. Prenons le temps de méditer la parole de Dieu, de la mémoriser, comme il a fait Jonas. Prenons le temps d'instruire nos enfants, de connaître les choses de Dieu. Notre deuxième point, c'est la croyance. Jonas, il a 2 possibilités. Croire en tout ce qu'il sait ou le rejeter. Parce qu'après tout, il aurait pu se dire « J'ai toujours appris que j'ai vécu dans le sens que le peuple, Dieu, c'est Israël. La descendance d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et maintenant, je dois aller prêcher la repentance à Ninive. Un peuple païen, normalement étranger aux promesses, idolâtre, cruel et en plus ennemi d'Israël. Mais est-ce que tout ce que je sais est vrai, en fin de compte? Pour Jonas, c'était vrai. Il croyait que l'Éternel était Dieu, qu'Israël est son peuple. Sinon, pourquoi l'aurait-il invoqué? Pourquoi aurait-il crié vers lui? Vous invoquez et criez vers quelqu'un en qui vous ne croyez pas? Jonas, il avait été instruit, connaissance, il avait mémorisé la parole. Et il croyait en toute cette connaissance qu'il avait reçue. La plupart d'entre nous ici, nous avons la connaissance. Croyons-nous à cette connaissance? Croyez-vous que le Seigneur Jésus est né d'une vierge? Est-ce qu'une vierge peut enfanter? Est-ce que vous croyez que le Seigneur Jésus est ressuscité? Vous avez déjà vu quelqu'un ressuscité? Mais vous croyez à tout cela, n'est-ce pas? Je le sais. Mais est-ce suffisant? Et c'est notre troisième point, c'est la confiance. Voyez-vous, il ne suffit pas de connaître et de croire. Connaître et croire que l'Éternel est Dieu, qu'il fait grâce et sauve, que Jésus-Christ est son Fils, mort à la croix et ressuscité. Il faut s'approprier toutes ces promesses en ayant confiance en elles. Il faut croire qu'elles sont pour nous, pour toi, pour moi. Et c'est ce que fait Jonas. Toujours au verset 3, et on l'a lu, « Il m'a exaucé et tu as entendu ma voix. » Et il va même plus loin au verset 7. « Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse. » C'est pas « tu me feras », mais « fais ». Et cette certitude, il a au moment où il est dans le ventre d'un grand poisson, dans le noir total. Cette prière, il l'a fait à ce moment-là. Il a confiance dans le pardon de son Dieu. Aussi au verset 5, « Mais je verrai encore ton saint temple. » C'est pas « J'espère, Seigneur, que tu vas me sauver, que je pourrai retourner à Jérusalem. » Pas du tout. Il a confiance en l'Éternel, qui le sauve et le ramène à Jérusalem. Pour nous aujourd'hui, que le Seigneur nous a pardonné nos péchés et que nous sommes ses enfants. Avoir confiance en cela. Jonas fixe ses yeux, ses pensées, au travers de ce qu'il sait et croit sur le Saint-Temple. 2 fois il parle du Saint-Temple. Il y voit le parvis avec les sacrifices, le lieu saint, où tout est d'or et reflet de la gloire de Dieu. Il y voit le lieu très saint,
avec l'arche de l'Alliance et la présence même de Dieu. Mais oui, Dieu a fait une alliance de grâce avec son peuple. Il est miséricordieux. Il se souvient de tout ça. Il le croit et il s'abandonne à Dieu avec confiance dans sa prière. Comment est-ce possible? Comment peut-il avoir une telle confiance en Dieu dans ces moments-là? Comment pouvons-nous avoir une telle confiance? L'apôtre Paul nous donne la réponse dans son épître aux Éphésiens au chapitre 2, le verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Avoir la connaissance, c'est déjà un don. Beaucoup d'êtres humains ne l'ont pas. Croire, c'est aussi un don de Dieu. Beaucoup ne l'ont pas. Avoir confiance dans l'œuvre, dans le sang et le pardon de Dieu en Jésus-Christ, alors là, assurément, mes frères, chers et sœurs, c'est un don de Dieu. Avez-vous reçu ce don? Avez-vous reçu le pardon de vos péchés? La fin du verset 10. Le salut vient de l'Éternel. Arrivé à la fin de ce verset 8, on voit que Jonas a la victoire pleine et entière. Il est réconcilié avec son Dieu, son âme est en paix et il loue l'Éternel, son Dieu. Quelles ont été ses armes dans ce combat de la foi? C'est quoi? D'abord la parole de Dieu. Elle est omniprésente dans sa prière. En fait, dans sa prière, il reprend des parties de certains psaumes. C'est des psaumes que vous retrouvez, c'est des parties de psaumes que vous retrouvez. Ensuite, la prière. Passons du temps dans la prière. C'est fondamental. Du temps dans l'intimité avec notre Dieu, même s'il n'y a pas beaucoup de mots. Et enfin, la foi en action, la confiance en Dieu. Voyons maintenant ce que produit la foi, cette foi qu'il avait Jonas. Et la foi, elle produit la repentance de Jonas. Ce sont les versets 9 et 10. J'avoue que j'ai eu du mal à définir la repentance. En tout cas, ici, on voit plusieurs choses. D'abord, Jonas, il est attristé par son péché. Il ne veut plus s'attacher aux vaines idoles. Ces idoles tellement nombreuses dans nos vies et qui sont des péchés. Maintenant, il les condamne et il confesse qu'il est pécheur. Ensuite, Jonas cherche l'Éternel. Il veut s'attacher à lui et le servir. C'est juste à l'opposé de son attitude au chapitre 1 où il fuyait l'Éternel. C'est un changement de volonté profonde jusque dans l'âme. C'est la circoncision du cœur. C'est ça la repentance. Pour moi, s'écrit-il, c'est lui qui veut maintenant servir le Seigneur, offrir des sacrifices d'action de grâce. Non. Avec un cri d'action de grâce, il dit. C'est beaucoup plus fort, ça vient de son cœur. Pourquoi ce changement d'attitude chez Jonas? C'est parce qu'il s'est dit, il faut peut-être que ça change, ça me mène nulle part, si, à la mort. Et c'est vrai, si le Seigneur n'était pas intervenu, il serait mort. Pas du tout. Mais c'est parce que par la foi, il a été restauré. Il a saisi les promesses par la foi et il a été exaucé. Il a eu confiance dans la fidélité de Dieu. Il l'appelle son Dieu, éternel mon Dieu. Son âme n'est plus abattue, mais elle est dans la joie, elle est dans la paix. Sa prière va jusqu'à Dieu, dans son Saint-Temple, dans son intimité. Il est au bénéfice de la grâce de Dieu. En fait, sa repentance, elle provient d'un cœur changé, transformé par la foi, qui est reconnaissant et aimant. Un cœur qui se réjouit des bénédictions qui viennent de la réconciliation avec Dieu,
avec son Dieu. Jonas est poussé à obéir à Dieu parce qu'il a compris la miséricorde de Dieu et que c'est par cette miséricorde qu'il a été sauvé et restauré. Voyez-vous le miracle de la grâce de Dieu au moyen de la foi? Jonas y reçoit une mission exceptionnelle. Il désobéit, il fuit, il ne prie plus face à tombe, jusqu'à la mort. Le Seigneur, il intervient, et là il revient, il prie, il est dans la paix, il est réconcilié avec son Dieu, il veut le servir, sa prière est une louange à son Dieu. Jonas, par la foi, a retrouvé son intimité avec son Dieu. N'est-ce pas un grand miracle? Quel réconfort et quelle assurance pour nous aujourd'hui. Mes chers frères et sœurs, c'est toujours comme cela pour nous. Le Seigneur ne nous délaissera jamais. Menons le bon combat de la foi. Et ça nous amène maintenant à notre troisième grand point, le vrai miracle. Et le vrai miracle, grâce auquel ces deux miracles ont eu lieu, c'est l'œuvre de rédemption de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est comme l'a dit le Seigneur dans l'épître qui est relaté dans l'évangile de Matthieu. Il y a ici plus que Jonas. C'est que Dieu a voulu sauver les hommes pécheurs et rebelles, comme Jonas, vous et moi. C'est Jésus-Christ, homme. C'est que le Fils de Dieu a accepté de devenir un homme comme vous et moi, excepté le péché. Quel abaissement! Il a accepté de vivre, lui le juste, parmi les pécheurs. Il a accepté de mourir sur la croix. Il a accepté et pris la colère sur lui, la colère de Dieu à cause du péché. Il a accepté de prendre sur lui tous nos péchés. Comme Jonas, les barres de la terre l'ont enfermé. Il est descendu jusqu'aux racines des montagnes, mais en pire, sans comparaison aucune avec Jonas. Il est mort et a été enseveli. Dieu n'a jamais abandonné Jonas. Mais le Seigneur Jésus a accepté d'être abandonné par son Père, par Dieu, avec laquelle il avait une communion intime, parfaite, le Dieu trinitaire. Marc 15, verset 34. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Jonas avait regardé vers le Saint-Temple, où le lieu très saint n'était pas accessible, en fait qu'une fois par an, et que par le souverain sacrificateur. Nous regardons vers Jésus-Christ ressuscité. Jonas l'appelait Éternel mon Dieu. Nous pouvons dire Père céleste. Jonas avait des ombres de la grâce de Dieu. Nous avons Jésus-Christ et toute son œuvre de rédemption réalisée, accomplie. Nous avons le privilège d'avoir un accès direct au trône de la grâce de Dieu, dans le lieu très saint, dans la présence même de Dieu. Hébreux 10, verset 19. Nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire sa chair. Le voile qui s'est déchiré, le voile du temple, de haut en bas, au moment où le Seigneur Jésus est mort. Le voile qui barrait l'accès au lieu très saint, là où il y avait l'arche de l'alliance, la présence même de Dieu. Il s'est déchiré et nous avons, nous, cet accès par sa mort et sa résurrection, par son sang qui a coulé, par ses souffrances à la croix, par sa séparation d'avec Dieu. N'est-ce pas merveilleux? C'est ça le vrai miracle. Jonas, il a été sauvé
physiquement, mais nous sommes sauvés spirituellement. Nous avons le pardon des péchés. Nous sommes enfants de Dieu. Alors si tu es au fond du trou, si tu souffres, peut-être pire que Jonas, souviens-toi de Jésus-Christ, mort et ressuscité. Souviens-toi que le Seigneur entend les prières de ses enfants. Souviens-toi que le Seigneur a amené Jonas au sec et que pour toi, il a préparé une place au ciel dans la cité céleste. Il n'éteint jamais le lumignon qui fume, comme nous l'avons lu au début dans l'évangile de Matthieu. Invoque, crie, saisis et mets ta confiance en Dieu et ses promesses, dans l'œuvre de rédemption du Seigneur Jésus, dans le Seigneur Jésus. Souviens-toi que le Seigneur Jésus, à la croix, a vaincu la mort et le péché, que la victoire est entière et pleine. Jonas a retrouvé la terre ferme. Le Seigneur Jésus est ressuscité. Le salut vient de l'Éternel. Pour vous, chers amis non-croyants, chaque seconde qui passe vous rapproche de votre mort. C'est un fait. On peut le nier, mais ça arrivera. Vous filez directement vers le séjour des morts, là où vous serez dans la détresse, où les barres de la terre vont vous enfermer pour toujours, emprisonné du péché à jamais. C'est pas moi qui le dis, c'est dans la parole de Dieu que nous venons de voir ensemble. Alors que faire? Comment échapper à ces tourments éternels? Eh bien, toujours la fin de notre verset 10. Votre salut vient de l'Éternel. Cherchez à connaître les choses de Dieu. Faites comme Jonas. Rentrez en vous-même, dans votre âme, votre cœur, dans votre intelligence, et invoquez l'Éternel. Criez à lui. Regardez à Jésus-Christ, à son œuvre de rédemption, et demandez pardon pour vos péchés. Ayez confiance en lui pour le pardon de vos péchés. Il est venu pour ça sur la terre, pour sauver des pécheurs. C'est sa mission, et il l'a remplie. Ne regardez pas à votre péché, mais saisissez la promesse de Dieu de sauver tout pécheur qui par la foi dans son Fils, qui a la foi dans son Fils bien-aimé. Ne regardez pas à votre péché, mais engagez-vous de tout votre être à vous en détourner. Le salut vient de l'Éternel. Que le Seigneur bénisse la prédication de sa parole.